à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitte. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, avant tout propos, je voudrais vous souhaiter une très belle fête de l'Immaculée Conception. Bonne fête à tous les mouvements à caractère marial. La liturgie nous offre aujourd'hui de célébrer la solennité de l'Immaculée Conception. En effet, la figure de Marie en soi a toujours attiré le regard des chrétiens. En raison de sa proximité avec le Seigneur, elle suscite toujours notre prière. Et à titre de mère, elle nous guide, elle nous rassure et nous console. Sa virginité lui confère une pureté, une limpidité hors du commun. Et de plus, notre mère Marie incarne les valeurs de la féminité qui sont l'intégrité, la douceur, la bienveillance. C'est pourquoi déjà, je voudrais vous dire, aller dire à ceux qui nous critiquent tant que Marie est la vraie cour. C'est la bonne vieille mère, elle est avec nous. Et nous, on ne s'occupe pas d'eux, qui ne s'occupe pas de nous non plus. Alors, en 1854, dans sa bulle Ineffabilis Deus, c'est-à-dire Dieu qui est ineffable, le pape Pie IX définit ce dogme en ces termes. Nous déclarons, nous prononçons et nous définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été aux premiers instants de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être plus fermement et constamment par tous les fidèles. Donc voici la bulle dans laquelle le pape déclarait justement la solennité de l'Immaculée Conception. En ces termes, le pape voudrait tout simplement rappeler que Marie est préservée du fait même du caractère de celui qui vient, c'est-à-dire le Seigneur. Quelqu'un de saint ne peut venir que dans un corps saint. Je voudrais maintenant à présent me tourner vers la parole de Dieu et que nous puissions retenir simplement la finale de la page de l'évangile que nous avons entendue. Eh bien, Marie dit que tout se fasse selon ta parole. Marie se laisse donc gagner par ce oui, ce fiat. Et la suite du texte que nous avons entendu dit qu'elle va se mettre immédiatement en route vers les régions montagneuses pour aller visiter justement sa cousine Élisabeth. Donc le oui de Marie l'a conduit à aller entreprendre une nouvelle route, une route en dehors de sa maison, afin de porter cette bonne nouvelle à sa cousine Élisabeth. Pour chacun d'entre nous ici aujourd'hui, dans l'Immaculée Conception, donc, Marie nous aide à contempler ce que nous sommes appelés à devenir à la suite du Christ le Seigneur Jésus-Christ, dans l'obéissance de sa parole. Que tout se passe pour nous
selon la volonté du Seigneur. Bonne fête de l'Immaculée Conception et que Dieu nous garde, lui qui est notre Dieu.